Midi au Caire, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition de ce programme, laquelle va commencer tout de suite par l'actualité présidentielle où le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, a reçu le président directeur général de la compagnie maritime française d'affrètement international, la CMA-CGM, monsieur Rodolphe Saada. Chef de l'État a salué lors de cette rencontre les relations distinguées liant l'Égypte et la France sur les différents niveaux. Le président Abdel Fattah el-Sisi a aussi salué la coopération existante entre le Caire et la société française, la CMA-CGM, et le rôle qu'elle joue dans le développement de certains ports égyptiens et l'amélioration de leur efficacité logistique et de leur capacité de manière à soutenir la tendance de l'État à transformer ces ports en centre de commerce et de services. De son côté, le président directeur de l'entreprise française a informé le chef de l'État de l'évolution des progrès réalisés par l'entreprise en Égypte, saluant le climat de coopération qui prévaut entre les deux parties et soulignant l'intérêt de l'entreprise à élargir les cadres de cette coopération pour inclure de nouveaux projets. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a eu une séance de pourparlers élargie avec son homologue grec, Georgios Gerampetritis, en visitant la République arabe d'Égypte. Les pourparlers devront évoquer le renforcement des relations égypto-grecques distinguées, surtout dans tous les domaines, ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la guerre à Gaza et la crise humanitaire qui y sévit. Le ministre des Affaires étrangères grec a valorisé le rôle de l'Égypte joué par l'État égyptien pour l'acheminement des aides humanitaires à la bande de Gaza et pour l'instauration de la paix et de la sécurité dans la région du Proche-Orient. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est entretenu également avec la coordinatrice de l'action humanitaire et de la reconstruction de Gaza. Le chef de la diplomatie égyptienne a affirmé hier que l'Égypte s'engageait fermement depuis le début de la guerre et de la crise dans la bande de Gaza à assurer l'accès en permanence des aides humanitaires qui sont acheminées via Gaza ou via l'enclave en dépit des obstacles qui sont donc prémédités par l'État du côté israélien. Les propos de M. Shoukry ont eu lieu lors de sa rencontre avec la nouvelle coordinatrice de l'action humanitaire et de la reconstruction de Gaza, Sigrid Kaag. Le point. Le ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Shoukry, s'est entretenu mardi avec Mme Sigrid Kaag, coordinatrice de l'action humanitaire et de la reconstruction de Gaza, lors de sa première visite dans la région après son accession à ce poste en vertu de la résolution 2720 du Conseil de sécurité pour faciliter, coordonner et surveiller l'acheminement des aides à l'enclave. Les discussions se sont axées sur la conjoncture humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza et les évaluations sur la détérioration du travail des services et des systèmes humanitaires à l'enclave. Le ministre a pris note de la vision de la responsable onusienne pour accomplir sa tâche et des priorités de l'action dans la prochaine période. Les deux côtés ont jugé impérative l'augmentation des aides destinées à Gaza pour répondre aux besoins impérieux des Gazaouis, le soutien en permanence au travail des installations de services, des hôpitaux et des agences de secours pour prester des services au peuple palestinien. L'Égypte, a souligné M. Shoukry, soutient le rôle de la responsable onusienne, ajoutant qu'elle tient à lui fournir toutes les facilités pour accomplir ses tâches et pour assurer la mise en œuvre totale des dispositions de la résolution du Conseil de sécurité, dont le lancement rapide des mécanismes onusiens
pour accélérer le rythme d'accès des aides à l'enclave. M. Choukri a jugé important qu'Israël s'engage à ne pas entraver le travail de la responsable onusienne. Le chef de la diplomatie égyptienne a affirmé l'importance de voir le Conseil de sécurité assumer ses responsabilités à l'égard de la mise en œuvre de ladite résolution, qui consiste à faciliter tous les volets disponibles vers ou à l'intérieur de la bande de Gaza, signalant que la situation tragique actuelle exige l'accès sans délai des aides urgentes à travers toutes les voies directes et que le cessez-le-feu demeure le meilleur moyen pour mettre fin au drame humanitaire de la bande de Gaza. De son côté, la responsable onusienne a valorisé les efforts déployés par l'Égypte pour garantir l'acheminement des aides humanitaires à la bande de Gaza et s'est félicitée des pressions exercées par l'État égyptien pour l'adoption par le Conseil de sécurité d'une résolution à cet égard, en sus de la facilitation de l'utilisation par les agences de secours onusiennes du terminal de Rafah pour acheminer les aides et les approvisionnements vitaux aux Gazaouis. Et on passe aux allégations du président de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, qui a affirmé que l'aide humanitaire de l'Égypte via la bande de Gaza n'a jamais cessé en aucun moment et que l'Égypte n'a jamais fermé, même pas un instant, le terminal de Rafah. Ces allégations, bien sûr, c'est une réponse aux allégations israéliennes qui essaient, dans des propos mensongers, d'incomber la responsabilité à l'Égypte de pouvoir, obstruer l'acheminement de l'aide humanitaire. De son côté, Dia Rachouane, qui est le président de l'Organisme général de l'information, a dit également que le terminal de Rafah n'a cessé en aucun moment, même pas un instant, d'acheminer l'aide humanitaire via la bande de Gaza. Tout de suite, le point dans ce commentaire. Le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, M. Philippe Lazzarini, a souligné que le côté égyptien n'avait pas fermé un jour le terminal de Rafah depuis le début des événements jusqu'à présent. Mais ce sont les mesures de l'autre côté qui entravent l'arrivée des aides dans la bande de Gaza. Le monde a été témoin en direct du meurtre d'innocents par la machine de guerre israélienne. D'autre part, le président de l'Organisme général de l'information, Dia Rachouane, a confirmé l'effort soutenu de l'Égypte pour livrer l'aide humanitaire à Gaza pendant les 100 jours de l'offensive israélienne, soulignant que le terminal de Rafah n'a jamais fermé, pas même un instant, du côté égyptien depuis le début de l'agression israélienne sur Gaza. M. Rachouane a indiqué que l'obstacle majeur à la livraison rapide et continue de l'aide à Gaza est l'obstination et les retards intentionnels des autorités d'occupation lors des inspections aux terminaux contrôlés par Israël. Il a expliqué que le passage des aides via Rafah a été compliqué par le fait que ce terminal est principalement conçu pour les personnes et non pour le transport de marchandises et de camions, soulignant que l'Égypte a surmonté cet obstacle grâce à des interventions techniques intenses, tout en rappelant que l'armée israélienne a bombardé à 4 reprises les routes menant au terminal côté palestinien. M. Rachouane a indiqué que le volume de l'aide médicale entrée à Gaza depuis Rafah a atteint 7000 tonnes et 88 ambulances. 1210 blessés palestiniens avec 1085 accompagnants ont été accueillis en Égypte pour recevoir des soins médicaux. En ce qui concerne les aides alimentaires, il a révélé que 20 000 tonnes d'eau, 50 000 tonnes de produits alimentaires, 1000 tentes et 11 000 tonnes d'autres articles de secours ont été acheminés à Gaza. Environ 9 000 camions ont traversé le terminal de Rafah vers Gaza depuis le début de l'acheminement des aides, a-t-il ajouté, précisant que 4,5 tonnes de carburant et de gaz domestique ont également été introduits à Gaza. Il a également souligné que la contribution de l'Égypte, qu'elle vienne du secteur civil, gouvernemental ou de dons individuels, représente 82% du total des aides arrivées à Gaza pendant les 100 jours de la guerre. M. Rachouane a réitéré l'engagement de l'Égypte à continuer ses efforts
pour accélérer et augmenter le transfert de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza, contribuant ainsi à alléger la crise humanitaire sans précédent affectant les Palestiniens. Et pour parler donc des allégations fournies par Philippe Lazzarini, qui est le commissaire de l'UNRWA, qui a incombé à Israël la responsabilité de l'obstruction de l'affilement de l'aide humanitaire via la bande de Gaza. Nous avons le plaisir de recevoir son Excellence l'ambassadeur Medhat El-Meneghi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour et bienvenue dans le cadre de cette nouvelle édition de Midi au Caire. Bonjour, merci à vous. Alors, le temps de vous souhaiter la bonne année parce qu'on ne s'est pas rencontré depuis 2023, fin 2023. Aujourd'hui, nous sommes devant des allégations, donc d'une part de M. Lazzarini et d'une autre part du directeur de l'organisme général de l'information Dia Rachouane qui réfute les accusations perpétrées par Israël. Veuillez nous situer un petit peu les accusations israéliennes. La dernière en date, il me semble, était dans le cadre du procès intenté contre Israël dans le cadre de la Cour de justice internationale où Israël a été accusé de génocide et où elle a répondu que l'Égypte obstruait l'acheminement d'aide humanitaire. Est-ce que vous confirmez, monsieur l'ambassadeur ? Eh bien oui, malheureusement, dans la course de la Cour à The Hague, les Israéliens, la défense israélienne n'a pas trouvé une solution pour les convictions et les accusations de la République sud-africaine que malheureusement de mentir sur plusieurs fronts. Tout le monde sait que la frontière de Rafah n'est pas uniquement dirigée par l'Égypte, mais il doit avoir d'autres parties pour venir de l'autre côté. L'Égypte a la souveraineté totale sur son côté de la frontière. Mais de l'autre côté, ce sont les Israéliens et selon l'agrément déjà signé, les Européens et les Américains seront aussi inclus. Et je pense que très facilement, si on se souvient, et on se souvient, je pense tous, du début de cette guerre, le président Sisi a insisté qu'il n'y aura aucun échange de prisonniers. Le premier échange qui a eu lieu en novembre, début novembre, entre les prisonniers, les petits 50, je pense, de la part des doubles nationalités, palestiniens et autres nationalités du monde, avec des prisonniers palestiniens, notamment les femmes et les enfants. Le président ici a insisté que cela ne va pas prendre place sans qu'Israël ouvre et assure la sécurité des camions qui vont rentrer à Gaza. N'oubliez pas que, et on a tous lu, que de l'autre côté, Israël a bombardé l'autre côté de la frontière pour empêcher les convois médicaux et humanitaires de rentrer à Gaza. Et cela répond de soi aux accusations israéliennes qui sont malheureusement un mensonge que l'Égypte a fermé. L'Égypte a toujours ouvert dès le premier jour la frontière et même elle a insisté que l'échange de prisonniers demandé par les États-Unis et autres États européens ne prendra pas place sans qu'Israël ouvre l'autre côté de la frontière. Alors, je pense que cela est une réponse suffisante pour répondre aux mensonges israéliens en ce côté. Oui, alors vous venez d'évoquer, bien entendu, le recours, toujours par l'État israélien, de propos mensongers quand il s'agit de la responsabiliser ou de la mettre devant ces actes. Aujourd'hui, on parle de génocide, on parle sur le plan international. Du moment qu'on parle de la Cour pénale internationale, est-ce que vous pensez que la requête de l'Afrique du Sud, qui a été entendue par le monde entier, est-ce que vous pensez qu'elle peut vraiment conclure à une reconnaissance du génocide israélien?
contre Ben, le vous venez peuple d'évoquer palestinien. la Cour pénale internationale. Je pense qu'on parle de la Cour de justice internationale. Et Oui, non oui, la Cour pardon, pénale. la Cour de justice internationale de La Exactement. Haye. Alors, exactement. Alors, la Cour de justice, parce que la Cour de justice, c'est, disons, la conscience du monde. C'est le tribunal du monde. Tandis que la Cour criminelle, c'est contre des personnes Oui, des qui sont crimes. impliquées dans des crimes de guerre Crimes de guerre et et crimes non contre des États. l'humanité. Oui. Alors, nous, on parle de la Cour de justice internationale et dans ce cas, il a été clair avec les 84, je pense, pages des accusations sud-africaines. La Sud-Afrique a démontré d'une manière très claire l'intention. Ce qui est plus important dans cette Cour, c'est de montrer l'intention des responsables israéliens à tout niveau, à partir du Premier ministre, passant par le ministre de la Défense et autres Oui. ministres et membres du Parlement israélien, de l'intention de commettre un génocide contre le peuple palestinien. Oui, je vous ai demandé votre pronostic. Votre pronostic, vous pensez qu'elle va donc prendre, je veux dire, elle va reconnaître le génocide, parce que ça va être une première qui va bouleverser, je veux dire, sur le plan international, qui va salir officiellement l'image d'Israël, lui donner de ce qui lui revient de droit. Alors, parlons de deux points ici. Premièrement, et permettez-moi de dire que j'espère que la Cour de justice internationale sera à la hauteur des accusations faites. N'oublions pas qu'il y a plusieurs pays européens dont il y a des membres dans la Cour de justice, ça c'est premièrement. Oui, un magistrat américain aussi. Certainement par plusieurs pays pour ne pas incriminer Israël. Ça c'est de premier côté et je crains qu'il y aura peut-être une résolution plutôt politique que juridique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous venez de parler de l'incrimination d'Israël. Et ce n'est pas seulement Israël, je veux ajouter que selon même les articles de l'organisation même, la Cour de justice, les pays impliqués à aider Israël sont aussi responsables du génocide qui a pris place. Alors là, on peut penser aux pays qui ont aidé Israël d'une manière claire, que ce soit avec des armes ou autres, à commettre ce génocide. Oui, alors pour revenir, Excellence, sur la question qui est discutée par M. Lazzarini, qui concerne les propos mensongers de la part d'Israël, on a vu que le terminal de Rafah a été bombardé tout au départ du côté israélien pour qu'il ne soit pas opérationnel. Donc comment Israël... La charge de réparer les dégâts causés par le bombardement israélien. Oui, et aussi l'Égypte, il faut le souligner, et parlez-nous de l'importance du travail colossal qui a été entrepris par le gouvernement égyptien pour pouvoir rendre un point de passage de citoyens qui soit valable et opérationnel pour des centaines et de milliers de wagons qui sont des poids lourds. Exactement, c'est une mesure exceptionnelle que l'Égypte a insisté à prendre en charge pour assurer que l'aide humanitaire et médicale puisse entrer à Gaza. Malgré, comme vous venez de le citer, que cette frontière n'est pas désignée pour les camions, mais plutôt pour les passagers, pour les citoyens, que ce soit palestiniens ou autres, qui veulent rentrer ou sortir dans la bande de Gaza. Mais cela dit, cela encore une fois prouve que l'Égypte essaye de faire de son maximum pour pouvoir assurer aux Palestiniens leur droit de pouvoir sortir et rentrer en première instance, et en deuxième instance de recevoir l'aide humanitaire qui s'est envoyée à la majorité, plus de 80% par l'Égypte et 20% par tous les autres pays du monde.
On espère que cet embargo meurtrier contre le peuple de Gaza va cesser. En tous les cas, j'aurais souhaité développer avec vous encore cette lecture de la situation actuelle en Israël, où les conflits commencent à sévir et les intérêts deviennent de plus en plus conflictuels entre les personnes qui gouvernent en Israël. Mais malheureusement, le temps on est arrivé à la fin. Merci, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meleghi. Vous êtes ministre adjoint, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci pour votre aimable présence aujourd'hui. Madame, Monsieur, nous arrivons à la fin de ce Midi au Caire et l'information continue sur Nile TV International.